tous les petits sushis qui vont me regarder sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Oui, je suis très contente du coup. Je vais faire plein de gestes. Sur cette vidéo, ça va être une vidéo dessin. Parce que, comme vous le savez, en ce moment c'est les fêtes. Nous sommes actuellement, à l'heure où je tourne au jour où je tourne cette vidéo, on est le vendredi 26 décembre. Donc hier c'était Noël, bon Noël c'était aussi mon anniversaire. Et donc du coup j'ai reçu cette magnifique boîte de Posca, je vous laisse admirer. Donc je vais faire le déballage en vidéo et on va tester ça tout de suite. Donc bon visionnage à tous. Alors donc une boîte de Posca, c'est la boîte Street Art, donc il y a 20 marqueurs. Il y a apparemment des planches de dessin dedans on voit ici qu'il y a différentes pointes de marqueurs. Bon, on va regarder ça tout de suite. Donc on voit tout de suite que dans la boîte il y a les guides. Donc là il est... D'ailleurs il est pas en anglais, il a l'air d'être en allemand. Pas que j'ai fait allemand, mais comme c'est pas de l'anglais, je pars du principe que... Non, ça a l'air d'être de l'allemand. Donc on va plutôt s'intéresser au guide français. Du coup, dans le guide, voilà, ça explique comment c'est fait l'encre dans les gros marqueurs, l'emploi, il y a les effets. On peut voir qu'on peut faire plusieurs effets avec les gros marqueurs. Il y a les mines. Moi j'ai envie de tester les effets, donc on va voir ça tout de suite après. On peut utiliser les Posca sur divers matériels. On verra par la suite si je me décide à dessiner sur d'autres types de matériel. Après je vais peut-être m'entraîner avant. Il y a différents artistes avec leurs œuvres. Il y a là les pointes et là il y a toutes les couleurs qu'il y a. Du coup les toiles je vais les sortir tout de suite, mais on va regarder ça après. Je vais les mettre sur le côté pour l'instant. Et donc du coup on va s'occuper du déballage des feutres. Ça va mettre un peu de temps, du coup je vais peut-être vous mettre ça en accéléré parce que je vais retirer tout le plastique des feutres. On se retrouve tout de suite après.
On va regarder un peu les couleurs que j'ai. Alors du coup, noir. Du coup, il y a du noir. On va regarder les... Ça, c'est les pointes fines. Du coup, alors dans les pointes fines, du coup, c'est du les pointes fines. On est sur du de l'extra fin, c'est du 0,7 à 1 mm. Du coup, on a du bleu foncé, on a de l'or, de l'ivoire, du gris, du noir et du violet. Pour vous montrer un peu les pointes fines, elles sont comme ça. Voilà pour les pointes fines. Du coup, ensuite, on a les pointes moins entre les plus petites et les plus grosses. On a ceux-là. Un peu plus grosses pointes. Du coup, on part sur des fins. Donc ouais, les premiers que je vais vous montrer, c'est des extra fins. Là, celle-là, ça va être des fins et on part sur du 0,9 à 1,3 mm. Pour ce qui est des couleurs, du coup, on a blanc. On a fuchsia. Oh, je sais pas dire fuchsia. On a kaki. On a gris ardoise. On a rouge foncé. On a marron foncé. Et pour finir, on part encore sur du noir. Donc du coup, j'ai deux noirs. J'ai une pointe fine et une pointe un peu moins fine. Pour les pointes du coup moyennes, on part sur cette grosseur là. Je vous mettrai les trois après côte à côte pour que vous puissiez comparer les épaisseurs des mines. Et du coup, après, on part sur les plus gros feutres. Je sais pas si vous avez remarqué pour différencier au niveau des feutres, les moins gros des plus gros, tout ça. Les barres sur les côtés des feutres, c'est pas les mêmes. Les trucs là, c'est pas les mêmes barres. Genre là, c'est des pointes toutes fines et c'est des trucs transparents. Je pense que ça peut c'est fait exprès que ça, effectivement, ça sert à différencier les pointes des feutres. Pour les pointes moyennes, on part sur un truc comme ça. Et pour les gros feutres, là c'est les gros feutres, les grosses pointes, les grosses mines. Et là c'est les mines moyennes. Je pense que c'est fait exprès. Je vérifierai, je vous dirai. Mais il me semble que ça me paraît pas improbable que ce soit fait exprès. Du coup, pour ce qui est des pointes, des grosses pointes, du coup, on part sur Du coup, on était sur des pointes extra fines et fines, et là, on part sur des pointes moyennes, et c'est du 1,8 à 2,5 mm. Les pointes. Du coup, on part. Je crois qu'on va avoir les deux. On a deux couleurs fluo. Du coup, on a jaune fluo et rose fluo. C'est ça. On a du vert pomme, du orange foncé, du bleu, non, du vert d'eau. Je vais partir sur du bleu ciel et rouge foncé. Et pour la pointe des
feutre moyen, on part sur une pointe comme ça. On voit quand même qu'elle est beaucoup plus épaisse. Du coup, je vais vous montrer les 3 pointes côte à côte pour que vous voyez la différence. Du coup, voilà les 3 points, les 3 mines. Les 3 différentes mines. Donc, j'ai envie de tous les essayer, mais oui, c'est un truc de ouf. Mais je pense que je vais du coup d'abord vous essayer. Je contre-couleur au pire. Je vais les essayer sur une feuille pour qu'on voit la différence en dessin que les points me donneraient. Du coup, j'ai préparé une bloc de dessin à côté. Sur quoi on va partir? On va prendre différents bleus. Écoutez, vu que j'ai... Bon, ça normalement c'est pas du bleu, c'est du gris, mais... Non, je vais pas prendre celui-là, je prends celui-là. Allez. Pour tester les 3 pointes différentes. Ça c'est pour la pointe fine. Il arrive tout doucement le gris, il est pas pressé. Ah, ça fait un peu plus gris. Là, on part sur la pointe moyenne. Il fait plus gris en dessin que par rapport au bouchon, je trouve. On va vous montrer. Et là on part sur un bleu ciel. Ah, j'aime bien le bleu ciel. Du coup, là on a la différence des 3 grosseurs de mine. Le bleu ciel est assez joli. C'est bien couleur. Ok. Du coup voilà pour ce que ça donne pour les pointes. C'est vrai que... Ouais. Faut attendre un petit peu avant que l'encre sèche. Par contre j'ai vu que c'était une encre qui traversait pas le papier. Et du coup je vous confirme que effectivement ça traverse quasiment pas. Alors on voit légèrement la couleur à travers le papier, ce qui est normal. Hein. Pour tous les feux ça fait ça, mais du coup ça traverse vraiment pas quoi. Ça traverse vraiment pas, c'est même sur le carton de derrière il n'y a rien du tout. Du coup ça traverse pas du tout. Je suis assez contente de ça. Parce que je sais qu'il y a d'autres feutres que j'utilise, qu'il faut utiliser sur un certain type de papier et qui traverserait du coup sur du papier normal, en sachant que ce papier là c'est... Ah quoi que si, ça peut être utilisé par des feutres. C'est des feuilles pour des feuilles canson, mais c'est pas des feuilles canson cartonnées, elles sont fines quand même, c'est du canson mais c'est pas de la pochette canson qu'on utilise. Ensuite, qu'est-ce qu'on va tester? J'ai vu qu'il y avait des effets, il y a des effets qui me plaisent bien, que j'ai envie d'essayer. Et du coup je pense que je vais essayer ça tout de suite. Il y a surtout c'était l'effet aquarelle que je voulais essayer. C'est avant que l'encre elle sèche en fait avec un pinceau
tremper dans l'eau, on peut estomper la couleur pour la rendre plus... Sur quelle couleur je vais essayer ça du coup. Après j'ai une couleur assez foncée, j'ai envie d'essayer le rouge foncé. Allez. On va se tenter ça. Comme ça, vous assisterez peut-être à mon fail monumental ou ma réussite. De toute façon, je pense que c'est des trucs qu'il va falloir que j'apprenne à travailler, tout comme les pro marqueurs ou d'autres feutres et d'autres marques. Mais j'avais vraiment hâte de les utiliser, de les avoir déjà et de les utiliser. Donc, ça fait vraiment une couleur unie partout, c'est super agréable. Et la pointe, la mine n'accroche pas le papier et alors. Et ben, ça fait un super bel effet. Par contre, du coup, quand on estompe à l'eau, on voit les marques, les traces du feutre. C'est dommage. Mais du coup, ça s'estompe super bien. Vous voyez là, il y a la différence entre eux. Du coup, bizarrement, je valide pas trop l'effet en fait. Après, je sais pas si c'est parce que c'est moi qui ai mis trop de temps à estomper avec le pinceau et l'eau, mais je sais pas si vous verrez, mais en fait, on voit les tracés laissés par le feutre. Du coup, je suis pas super fan. En soi, sinon, c'est bien estompé. On voit que là, on part du plus foncé et que ça s'éclaircit. Du coup, je parle d'estompage, mais j'ai pas réellement estompé la couleur. J'en ai fait de l'aquarelle. Du coup, après, qu'est-ce qu'on va tester d'autre, les amis? Après, j'ai envie de tester le bleu et le rouge pour voir. Apparemment, les couleurs se mélangent entre elles. On est d'accord que bleu et rouge est censé donner violet. On va essayer ça tout de suite. Donc là, on part sur un rouge foncé. Et alors, par contre, là, je ne vais pas être d'accord. C'est censé être un rouge foncé. On est d'accord que c'est tout sauf rouge foncé. On partirait presque plutôt sur un orange plus... Non, là, je suis pas d'accord. Hein. Non, mais... Même par rapport au feutre, on est d'accord que c'est pas rouge foncé, les gars. Je suis un peu déçue de ce rouge-là, par contre. Je m'attendais pas du tout à un truc comme ça. Ça tire plus sur du orange que sur du rouge foncé. Bon. Du coup, je suis un peu déçue. Du coup, je vais peut-être pas tenter le mélange avec cette couleur-là. Parce que sinon, je n'obtiendrai pas la couleur que je veux. Non, je suis vraiment déçue du rouge foncé, franchement. C'est pas du tout la couleur du rouge. Je reste un peu sans... Ça apparemment serait du orange foncé fluo. Après, non, rouge foncé, c'est même dessus, c'est écrit dessus en fait. Non, c'est même pas rouge foncé, c'est rouge fluo, autant pour moi. Quoique après, ils écrivent F, mais je sais pas si c'est pour foncé ou pour fluo. Mais du coup, c'est même écrit sur le crayon. Que c'est rouge F. Après, je sais pas s'ils ont mis F pour fluo ou pour foncé, mais... Même si c'est du rouge fluo, ça tire plus sur du orange que sur du rouge. Je suis un peu déçue là, sur cette couleur-là, franchement. Bah, quand on voit le bouchon, de toute façon, on s'attend pas à forcément une couleur comme ça. Voilà. Là, on est sur du orange fluo. Là, je suis d'accord. Après, peut-être qu'en séchant, ça n'a pas le même rendu, mais pour moi, ça
fait du orange foncé, très foncé à la limite. Là on est sur du orange fluo, là on est sur du rouge et à mon avis c'est une couleur fluo, donc une couleur par rapport à celle-là. Franchement je reste un peu déçue quand même. Bon, du coup, retournons à nos moutons. Et du coup je voulais toujours essayer le mélange. Bah du coup je vais le faire avec ce rouge là, avec le rouge foncé. Ouais non, celui-là c'est du rouge fluo parce que dessus c'est rouge foncé sur celui-là. Et pour le coup il est vraiment rouge foncé. Bon du coup je vais essayer le mélange avec ce rouge là, le rouge foncé que j'ai essayé juste ici. Le rouge foncé et le bleu ciel que j'ai essayé ici. Du coup c'est parti pour le mélange. J'espère que le rouge il va pas être trop foncé pour pouvoir faire le mélange. Bon écoutez, le mélange il a l'air de plutôt bien fonctionner. Tant que c'est pas encore sec bien évidemment. Par contre ce qui me fait peur c'est que du coup, du fait d'avoir fait un mélange, comme là j'ai pris rouge et bleu, vous voyez après le bleu il reste un peu sur la pointe du rouge. Donc après il faut retracer un peu pour enlever le bleu qui reste sur la pointe. Du coup je suis un petit peu... Le mélange se fait quand même, hein. On voit que... On va voir si avec le mélange, même avec le mélange effectué, la couleur traverse toujours pas le papier. Ça par contre c'est cool. Mais oui du coup comme je vous le disais, comme il y a eu un mélange, sur les pointes il reste un peu de la couleur qu'on a mélangé en fait. Je trouve ça un petit peu dommage. Sinon après en soi le mélange c'est bien fait, j'ai utilisé du bleu et du rouge, on est d'accord qu'on a tué à peu près le violet. Là je pense qu'il va falloir que je travaille un peu plus les couleurs. Je vais essayer la superposition des couleurs. Là je vais prendre le verre d'eau. J'ai envie d'essayer aussi. La couleur a pas l'air mal du tout. Elle a l'air plutôt belle. J'espère pas être déçue comme le rouge fluo. Le verre d'eau est pas mal du tout, j'aime beaucoup. Je vous montre un peu, j'essaie de vous montrer en même temps un peu toutes les couleurs qu'il y a dans la boîte. En même temps de les essayer. Et je vais essayer à côté de l'ivoire. Je vais attendre que le verre d'eau sèche. Et j'ai pris une couleur assez claire. Non, j'ai voulu essayer un truc. Parce qu'ils disent qu'on peut faire du soufflé. Alors, c'est pas du tout comme de cette façon-là. Je pense que ça se fera plus. Je ferai plus ça avec une paille. Mais. Et avec des pointes plus épaisses. Mais du coup, je voulais essayer le soufflé, ce que ça rendait. Parce qu'en fait, quand on met beaucoup d'encre à un endroit, du coup, en soufflant dessus, on peut faire des espèces de gouttes en fait qui coulent. Voilà. Et du coup je laisse sécher le verre d'eau. Bon il est pas encore sec. Mais du coup je vais tester la superposition des couleurs avec le verre d'eau qui sèche en mettant de l'ivoire dessus. Normalement c'est pas censé se mélanger. Et je vais attendre qu'il sèche. En attendant qu'il sèche je vais vous faire un petit tour des couleurs. Du coup bon le noir je vais pas vous le tester. Vous savez tous ce que c'est du noir. Là, le bleu foncé je vous l'avais déjà essayé. Je m'en souviens plus.
Je vais essayer le doré. Comme ça, je vous montre en même temps ce que ça donne. Et moi aussi, je regarde ce que ça donne, histoire de pas avoir de surprise. Quand je vais vouloir les utiliser. Alors, le doré, il rend vachement bien. On y va. On va pas avoir une mauvaise surprise comme pour le rouge. Rouge fluo qui est plus sur un rouge rosé que... Hein, là, on part sur un rose fluo. Le rose fluo, il rend vachement bien. Je suis pas trop déçue, tout va bien. Vous avez vu que pour ce qui est de l'utilisation, du coup, ça s'utilise plus ou moins comme des marqueurs. Il faut savoir que les Posca, oh là là, je mélange dans le nom des feutres. Les Posca sont des feutres peinture à eau. Pour l'utilisation, du coup, vous avez vu, il y a une bille à l'intérieur, du coup, il faut secouer le feutre. Et avec la mine, en fait, il faut la pomper pour que la couleur descende. Voilà pour ce qui est du jaune fluo. Les fluos sont plutôt bien faits par rapport à des couleurs plus neutres comme le bleu, j'ai pu tester là ou même le rouge. Là, on va partir sur un vert pomme. Ouais, le vert pomme il est plutôt fidèle à la couleur d'une pomme. Le orange foncé fluo, du coup je l'avais testé. Le vert d'eau, je vais tester la mince. Les alliages directs quand tu passes sur une couleur qui est pas sèche. Du coup le vert d'eau je l'avais testé juste ici. Le bleu ciel il est là. Le rouge fluo il est là. Du coup je vais vous essayer le violet. Il faut savoir que le violet est ma couleur préférée, donc si je suis déçue de cette couleur là, je jette la boîte. Non, je rigole, elle a coûté cher, c'est un cadeau, donc je vais pas l'acheter, mais j'adore le violet. Il est magnifique. Ok, je valide le violet. On part sur un gris. Honnêtement, il y a des couleurs que je visualise pas encore trop ce que je vais pouvoir faire avec, notamment les couleurs fluo. Le gris il est beau aussi, enfin, même si c'est une couleur assez simple et assez banale. On partirait sur un gris souris. C'est pas moche. On part sur du fuchsia. Pour l'instant, on parle rouge fluo, qui m'a un peu déçu. Les autres couleurs ont l'air plutôt fidèles à ce qu'il y a décrit. Le fuchsia est très très joli également. Et il va vraiment falloir que j'apprenne à mettre mes doigts ailleurs que dans les couleurs que je viens d'appliquer sur ma feuille. Parce que sinon je vais vite m'en mettre partout et vite baver dans mes dessins. Le fuchsia est très très joli aussi.
on passe au pack 6. Donc oui, je disais, à part le rouge fluo qui m'a un peu déçu, les autres couleurs ont l'air assez fidèles à ce qui est décrit dessus, enfin ont l'air de correspondre à ce qui est décrit sur le feutre. Donc ici il pas non plus. Et on va voir les couleurs fluo. Pour le moment il y a des couleurs. Je sais à peu près dans quel univers je vais les amener. Le gris ardoise je l'ai déjà testé. Le rouge foncé du coup c'est celui-là. Pour le marron et les noirs après on connaît. Il y a des couleurs, je sais ce que je vais en faire avec, d'autres, ouais. Les fluos, ça va pas être évident. Après, je compte pas en rester là, au niveau de mes couleurs. J'aimerais bien avoir une palette un peu plus... Ah ouais, le marron foncé, il est vraiment foncé pour le coup. Hein. On va voir ce que ça va donner quand il va sécher, mais... très bien foncé, ouais. Du coup, après, j'ai... plutôt une palette de bleu assez entre le vert d'eau qui peut se compléter avec le bleu. Il y a le bleu foncé, le bleu ciel. Je vais faire peut-être un petit truc. Le fuchsia et violet avec le rouge foncé, mais on est plutôt pas mal s'accorder aussi. Bon, on va essayer la superposition. Je pense que le vert. Et je suis un gros blé. Parce qu'heureusement que Posca disent dans leur notice d'utilisation de ne pas secouer le feutre sur son bouchon. Vu que c'est ce que je viens de faire et que du coup je viens de m'en mettre partout. Intelligent ça va. Intelligent. Du coup, je disais donc que je vais pouvoir... Et la superposition se fait super bien. Donc, par exemple, si vous êtes en train de dessiner quelque chose mais que vous avez débordé ou autre, vous pouvez repasser sans problème. On verra pas ou presque pas. Après, ça dépend des couches que vous mettez. On verra presque pas que vous avez utilisé une couleur en dessous. C'est plutôt pas mal. On va essayer de voir ce que ça donne avec du blanc. Mais je vais essayer, vous savez quoi, je vais essayer le blanc sur le gris. Ouais. Ça j'aime bien ça. Ok, donc on a fait un petit tour des couleurs. Mais écoutez, il y a des... Du coup, j'ai vu qu'il y avait du coup des planches de dessin fournies avec la boîte. Il y a 3 planches de dessin fournies avec la boîte en fait. Du coup, je pense que je vais partir sur cette planche là. Et puis, bah écoutez... On se retrouve à la fin. Et moi je pars pour du coloriage. C'est parti. Quédate que quiero intentarlo, baby, el corazón va latiendo por ti más fuerte, Quédate que quiero intentarlo, baby,
Quédate que quiero intentarlo, baby, el corazón va latiendo por ti más fuerte, quédate que quiero intentarlo, baby, ce qui est du coloriage, j'ai voulu tester certains effets que j'avais déjà testé sur la feuille ici présente. Comme vous avez pu le voir, enfin si vous l'avez remarqué, je me suis arrêtée à un moment donné quand j'ai commencé à faire les étoiles en jaune fluo, parce que ce qu'il y a, c'est que j'ai pris un feutre avec, un de mes feutres avec une grosse pointe. Et en fin de compte, j'ai voulu regarder sur cette feuille parce qu'en fait, c'est expliqué. En fait, les toiles sont faites à la base par des artistes, du coup, et ils ont repris les toiles. Et du coup, pour que nous, on puisse s'exercer entre guillemets dessus, je suppose. Sauf que du coup, il y a des conseils en fait pour réaliser les coloriages. Et du coup, sur la toile que j'ai prise, ce qu'il y a, c'est que en fait, c'est conseillé de remplir les formes géométriques avec, les formes avec des feutres, du coup des couleurs plus fine pointe, vu qu'il y a des coins qui sont un peu serrés, un peu petits, et du coup à grosse pointe c'est compliqué de les avoir. Du coup c'est pour ça qu'en regardant, j'avais commencé à faire le fond des étoiles jaunes en bleu ciel, qui était un feutre à grosse pointe, et en me rendant compte de ça, puisque vous voyez que du coup à certains endroits forcément le jaune fluo il ressort super bien sur le bleu foncé que j'ai pris par contre. Donc vous voyez bien qu'en jaune fluo il y a des endroits où j'ai dépassé sur les bordures noires en fin de compte de la planche de dessin. Donc je suis un peu déçue à ce niveau là. Après, oh j'ai versé une goutte d'eau ici. J'ai voulu essayer un fondu de couleurs avec du coup le rouge fluo, le orange fluo et le jaune fluo. J'ai voulu essayer de faire un fondu de couleur sur la flèche, et je trouve le rendu assez bien et je suis assez satisfaite de ça. Après je l'ai fait un petit peu à l'arrache, hein, comme vous avez pu le voir, mais j'apprécie vachement le rendu. Du coup j'ai fait la pointe de la flèche avec le rouge fluo, j'ai mélangé avec le orange et j'ai estompé le tout avec de l'eau. Je suis vraiment contente du rendu que ça fait, et pareil avec l'orange fluo et le jaune fluo juste ici. Et non, franchement, j'aime bien le rendu que ça fait. Et là, pareil, du coup, j'ai voulu estomper, j'ai voulu concentrer
une couleur dans le milieu du rond. Donc là en l'occurrence c'était le vert d'eau. J'ai voulu concentrer la couleur au milieu. Donc j'en ai appliqué quand même une certaine couche pour que ça fasse vraiment un rendu plus foncé. Et du coup j'ai voulu pareil estomper avec un pinceau d'eau vers l'extérieur. Mon pinceau n'étant pas de forcément bonne qualité, j'en ai un peu mis partout. Et du coup voilà ce que ça donne pour cette planche là. Je la finirai plus tard et je vous montrerai par la suite ce que ça donne. En tout cas voilà ce que ça donne pour les effets que j'ai voulu essayer. Et puis bah du coup on va pouvoir rester là. Pour ceux qui seraient intéressés par la mallette de feutre, du coup comme je vous l'ai montré c'était la mallette de Posca Street Art. Je ne peux pas vous dire le prix vu que c'était un cadeau. Et après je sais qu'il y a 3 autres mallettes comme ça. Non, 2 autres mallettes. Il y a 3 mallettes de Posca comme ça qui sont sorties. Et il y en a 2 autres. J'essaierai de vous montrer les mallettes. Les 2 autres mallettes. Parce que par rapport aux mallettes et au style, du coup, là moi j'ai pris la street art. Et par rapport au style de dessin qui est proposé, je crois que les couleurs sont différentes par mallette. Donc du coup j'essaierai de vous trouver ça aussi. Et puis après, sinon vous pouvez aller voir sur internet, hein, je pense que tout doit y être. Donc bah écoutez les petits sushis, on va rester là. J'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je ne serai pas trop fail pour ce qui est du coloriage. Et puis bah écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!